Samedi 1er mars 2008. Inauguration de notre local virtuel pour une gestion vertueuse. Notre local est la rue pour vous et avec les citoyens. C'est un lieu de rencontre, d'échange qui nous permet d'être à l'écoute de chacun, au plus près des préoccupations des citoyens carossois. Avec Charles Sibetta, son équipe et vous, ensemble, construisons le changement. Vous m'entendez au fond là-bas ou je parle plus fort encore? Voilà, je vais essayer de parler le plus fort possible. D'abord, vous remercier très sincèrement donc de venir inaugurer notre permanence virtuelle et vertueuse ici, place du Belvédère. Alors, ça peut surprendre certains en disant mais qu'est-ce qui se passe avec Sibetta et ses colistiers, ils sont devenus fous. Pourquoi n'ont-ils pas de local comme tout le monde? Et pourquoi font-ils l'inauguration de leur permanence dans la rue? Alors je vais vous l'expliquer, et donc puisqu'il y a également Nice Matin, et c'est important que vous sachiez pourquoi. Alors, d'abord, nous avons, comme tout le monde, essayé d'avoir un local à Carrosse. Et bien entendu, des locaux disponibles, il n'y en a quasiment pas. Donc j'ai demandé les quelques locaux qui me semblaient vides. J'ai envoyé un courrier à l'OPAM en disant, ben voilà, il y a 2-3 locaux de vides. Est-ce que vous pouvez donc me louer ces locaux, l'un de ces locaux, pour notre permanence électorale? Donc réponse de l'OPAM, désolé M. Sibetta, mais il n'y a aucun local disponible. Les locaux que vous avez repérés comme étant libres, ce sont des locaux commerciaux pour lesquels il y a toujours un droit au bail et par conséquent donc nous ne pouvons pas les louer. Alors c'est très embêtant bien entendu. Il y avait d'autres possibilités de trouver un local mis à la disposition par un parti politique. Alors là c'est très embêtant parce que nous sommes une liste sans étiquette, même si elle est composée donc, de personnes qui représentent la diversité, chacune d'elles ayant gardant sa propre sensibilité. Mais, alors c'est ça qui est aussi curieux, parce que même si on avait voulu demander à un parti politique de mettre à disposition un local, la loi nous l'interdit. Eh oui, la loi nous l'interdit. Vous allez me dire, mais c'est bizarre ce qu'il raconte ici. Je vais vous dire ce que dit la loi. La loi dit la chose suivante. Une personne morale n'a pas le droit de financer une liste, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'on entend par personne morale? Une association, une entreprise, tout ce qui est regroupé, tout ce qui regroupe, si vous voulez, des personnes. Donc ces personnes morales, c'est strictement interdit et ça peut entraîner la non-éligibilité, effectivement, du tête de liste. Vous allez me dire, mais c'est bizarre. Et un parti politique? Alors, un parti politique peut effectivement mettre à disposition un local, mais au sens où la loi entend un parti politique. C'est-à-dire qu'une section locale d'un parti politique n'est pas considérée comme un parti politique. Donc un parti politique, il faut que les comptes de la section locale soient fondus ou confondus dans le cadre de ce parti, ou alors qu'ils aient leur mandataire financier et qu'ils déclarent leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne. Voilà. Donc par conséquent, nous n'avions ni l'une ni l'autre de ces possibilités, c'est-à-dire que nous n'avions aucun local disponible. Même si on avait voulu faire appel à un parti politique, on n'avait pas tellement le choix. La loi nous l'interdisait. Nous n'avions que la seule possibilité d'avoir comme local de permanence de notre campagne la rue. Et vous allez me dire, ça tombe bien. Alors, vous avez compris quand même, il y a quelque chose qui nous semble un petit peu bizarre. Parce que nous, tout ce cheminement qu'on vient de faire, c'est-à-dire toute cette réflexion, nous sommes pour qu'on respecte scrupuleusement la loi.
Alors d'autres prennent peut-être des risques, hein, à eux de les assumer. Par contre, nous avons respecté scrupuleusement la loi. Ici, par exemple, certains m'ont demandé, est-ce que vous avez l'autorisation? Bien entendu, j'ai l'autorisation d'utiliser cet espace public. J'ai demandé l'autorisation au maire, hein, et il y a un arrêté municipal qui a été pris. C'est une utilisation d'espace public et j'ai parfaitement l'autorisation de le faire. Donc notre permanence, c'est la rue. Et je disais, ça tombe très bien, parce que notre démarche a été d'aller au contact avec la population, chez eux et dans la rue. Donc, quoi de mieux, effectivement, d'avoir comme permanence la rue, être proche des gens. Voilà. C'est pour cette raison, si vous voulez, que cette inauguration qui se veut virtuelle a un vrai sens. Hein. On est complètement en cohérence avec toute notre démarche. Alors virtuel, parce qu'on est, effectivement, on n'a pas de local, vous êtes virtuellement, hein, dans notre local de campagne. Mais en même temps, nous avons également, vous avez vu, on a mis le paquet sur notre site internet. Colette Legrand n'est pas là. Elle est excusée, bien entendu. Hein. Elle a d'autres obligations par ailleurs. Mais vous avez vu l'importance du site et l'intérêt et la qualité du site qu'elle a créé. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, effectivement, on considère que toute la campagne virtuelle, c'est-à-dire sur Internet, c'est quelque chose de fondamental. Donc, virtuel parce que Internet, pour nous, c'est fondamental. Virtuel aussi parce que vous êtes dans notre permanence de campagne. Vertueuse, pourquoi? Parce que ça ne nous coûte pas un centime. Un local de campagne, et ça aussi, ça fait partie de toute notre démarche. On veut essayer d'être vertueux dans tous les domaines. Vertueux parce qu'on respecte la loi. Vertueux parce qu'on ne veut pas dépenser de l'argent inutilement. Voilà donc le sens de cette permanence de campagne. Alors je disais que notre démarche était d'aller voir les gens. Vous savez, on fait du porte-à-porte. Je vais juste terminer sur la rue. Certains de nos collègues ont des bureaux, hein, de campagne également. Je pense à Mohamed Brice, il est là. Il a 2 bureaux de campagne. Je ne sais pas si vous les connaissez, ces 2 bureaux de campagne, hein, c'est les bancs. Voilà. Donc quand on veut rencontrer Mohamed, ben, vous allez sur les bancs. Il est quasiment toute la journée là. Donc son bureau, c'est là, la rue, encore une fois. Il a ces 2 bancs. Ce sont ces 2 bureaux de campagne. Et la permanence, de quelle heure à quelle heure? Toute la journée. Et même sur rendez-vous.